Je voudrais partager quelques réflexions autour de cette thématique avec un titre qu'on pourrait dire voici les 7 défis capitaux, comme il y a les 7 péchés capitaux, les 7 défis capitaux pour nos églises sur le web. Vous savez, pour ceux qui sont des habitués d'Internet, qu'au commencement d'Internet, c'était la gratuité. Et c'est même la valeur de base du web qui est encore très présente, mais petit à petit tend à s'amenuiser au fur et à mesure que le marché se saisit d'Internet et a imposé une sorte d'adage qu'il faut que vous reteniez. C'est que sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est toi qu'on est en train de vendre. Pour les églises, pour nos églises sur le web, le défi de la gratuité se pose sur la nécessité de se déprendre de la culture de l'efficacité. Et vous voyez dans l'épître aux Philippiens, c'est cet appel à ne pas se laisser capter par cette culture de l'efficacité. On pourrait presque paraphraser la citation d'Ecclésiaste que vous connaissez peut-être en disant « Jette ton pain à la surface du web, car avec le temps, tu le retrouveras ». C'est même sur ce point précis, très précis, que se distinguent, à mes yeux, évangélisation et prosélytisme, par l'abandon de toute prétention à mesurer les résultats. Internet est donc un outil particulièrement adapté, je pense, à la conception réformée que nous avons du témoignage, qui n'est authentique que dans la gratuité, dans ce qui est donné sans réciprocité exigée, et qui respecte par là même la liberté des autres, de celles et ceux qui le reçoivent. Ce que fait l'Église sur le web ne peut être que gratuit. Deuxième défi capital, le partage. Internet, c'est un lieu d'échange. Et ceux qui prennent sans donner sont très mal vus. Même les technologies, pour les ceux de ma génération, pour le téléchargement illégal peer-to-peer, étaient fondées sur le principe qu'une fois qu'on avait partagé un fichier, il devenait à son tour disponible sur notre ordinateur pour d'autres qui souhaitaient le télécharger. C'est cette valeur qui fait d'Internet un lieu de viralité exceptionnelle, où les choses se partagent comme ça. En fait, l'écho d'un propos déposé sur le web se mesure non pas au nombre de clics, au nombre de likes, mais au nombre de partages, c'est-à-dire au nombre de personnes qui le reprennent à leur compte et le diffusent aux autres, dans leur propre réseau. Or, on partage ce qui nous touche, ce qui nous semble particulièrement pertinent et vrai. Et le reste tombe dans le silence. Je ne dis pas dans l'oubli, parce que rien ne s'oublie sur Internet, mais dans le silence. Ce principe structurant de la diffusion des idées sur le web pourrait ou devrait, à mon avis, susciter une véritable collaboration de nos églises entre elles pour amplifier une diffusion du message de l'Évangile. Et on n'est plus dans la défense de son clocher, mais dans la nécessité de partager les uns les autres pour aller au-delà de nos frontières et des limites habituelles. Et il ne faut pas trop s'inquiéter parce que le troisième défi, vous savez, l'Internet, c'est la culture du fun et du cool. On ne se prend pas trop au sérieux. Surtout, il y a une impression d'absence de gravité accentuée par les multiplicités des propositions alternatives. Nos églises ont une certaine habitude du bricolage, du bout de ficelle, de faire avec des bouts de ficelle, sans beaucoup de moyens. Et sur le web, sur Internet, notre chance est qu'il n'est pas besoin de disposer de moyens financiers, techniques et humains démesurés pour s'autoriser à produire ses propres contenus. La créativité, l'humour, la liberté de ton viennent compenser cela et les internautes le reconnaissent immédiatement. La proximité ressentie provoque la sympathie d'un public surpris que nos églises osent entrer dans cette culture-là, de cette manière-là. On n'a pas besoin de se prendre très au sérieux ou d'avoir des moyens démesurés. Et la désacralisation de la parole qui se joue humblement, petitement peut-être, que cette parole que nous partageons sur le web la rend d'autant plus accessible, plus audible, plus vulnérable et donc plus personnelle. La perte du solennel se trouve compensée par une sorte de bienveillance et d'écoute partagée. On nous écoute mieux parce que, justement, on ne se prend pas trop au sérieux sur les moyens. Quatrième défi, la culture du participatif et de la collaboration. On dit parfois que si l'imprimerie, nous on est des enfants de l'imprimerie, a fait des masses de lecteurs, Internet a fait des masses d'auteurs. Sur Internet, les usagers sont invités à participer. Et il faut accepter que ceux qui nous écoutent, lisent ce que vous faites,
s'en saisissent pour peut-être le détourner. C'est ce qu'on appelle les mèmes. La culture du mème, c'est une culture du détournement des produits des autres pour faire rire. Il ne faut surtout pas essayer de stopper ou même contrôler cette création spontanée, mais au contraire la stimuler. Cet aspect de la culture web représente un véritable challenge pour nos églises, davantage habituées à confier ce travail à des spécialistes, aux pasteurs, vous voyez. Le message diffusé sera d'autant plus entendu que celui qui parle sollicite la vie et les réactions de chacun. Non pas sur un mode traditionnel enseignant-enseigné ou celui qui parle déverse, mais en cherchant à impliquer l'autre personnellement. Ce primat de l'écoute réciproque transforme de manière importante la forme et le contenu de nos prédications conçues pour le web. Celle-ci ne peut plus se contenter d'être une parole déversée d'en haut, ex cathedra, j'allais dire. Elle se doit d'être une parole co-construite, ne serait-ce que par son écoute attentive de ce que les internautes partagent. Alors quelque chose de l'altérité de la parole de Dieu peut être reçu tout simplement parce que ce n'est plus perçu comme une prise de pouvoir de la part des clercs. Inévitablement, cette parole pourra être contestée, voire discutée, voire crucifiée. Elle perd de son prestige. Elle s'incarne en descendant de la chair. Elle assume sa vulnérabilité, de ne plus être considérée comme Dieu, mais d'être parmi nous. Et par là même, elle acquiert sa véritable autorité sur Internet. Parce que c'est là le 5e défi, les contenus les plus en vogue sur Internet ne sont pas ceux les plus soignés, mais ceux à l'égard desquels il existe un véritable sentiment de proximité. Cela repose à nos églises la question de notre rapport au monde. Quelle parole portons-nous sur le web qui ne soit ni dans une posture de jugement, de dénonciation, et on mesure l'incohérence de celui qui cracherait sur une culture tout en utilisant ses outils, vous voyez, mais pas non plus dans une position d'asservissement, de soumission, en hurlant avec les loups pour finalement ne dire que ce que tous les autres disent déjà. L'Église doit donc arriver à une liberté sans éloignement, ou formulée à l'inverse, à une proximité qui ne soit pas enfermante. Il s'agit d'oser une parole qui rejoint nos contemporains dans leur intimité. N'est-ce pas le défi de l'Évangile que de prendre soin du prochain sans se limiter aux seuls membres de la communauté? Et nous touchons là au cœur de la tradition réformée, de notre tradition réformée, donner corps à ce vieux rêve d'une Église multitudiniste qui ne connaît pas ses frontières, d'une communauté qui ne se voit pas forcément, mais qui existe réellement sans jamais posséder ses membres. Voilà ce que font nos cultes sur Internet. L'Église sur le net n'est pas purement virtuelle. Elle n'est même pas virtuelle. Elle existe autant que celles qui se rassemblent le dimanche matin. Les gens qui sont derrière leur écran sont des vraies personnes. Et vous êtes des vraies personnes autant que tous ceux qui assistent à nos cultes. L'enjeu consiste à faire corps entre celles et ceux qui sont physiquement présents et celles et ceux qui le sont par écran interposé. La distance géographique n'empêche pas la proximité spirituelle et le fait de ne pas pouvoir se toucher n'interdit pas un partage fraternel, réel et personnel. 6e et avant-dernier défi, la liberté. Si aujourd'hui c'est cool, entre guillemets, d'être geek, d'être sur le net, pendant longtemps c'était le club des losers. C'est le terreau idéal d'une culture anti-système un peu anarchique qui ouvre désormais un boulevard à ceux qui se sentent écartés du jeu médiatique, quelles qu'en soient les raisons. Et si vous avez suivi la campagne américaine, vous avez entendu parler des QAnon, voilà, de ces gens qui se sentent exclus du système. Cette liberté supposée du net, qui s'insurge immédiatement, vous voyez, contre toute velléité de régulation, demande à être questionnée, voire contestée. Le net est le lieu où se développe sans entrave le commerce le plus cynique et les pulsions les plus sordides, aux côtés des projets les plus généreux. Ainsi, la proximité créée sur le web ne doit pas nous faire abandonner notre capacité de discerner, comme dit Romains 12, faire renouveler notre intelligence pour discerner ce qui est beau, agréable et parfait. Il n'y a aucune liberté dans Internet, aucune. Tout simplement parce que ce n'est rien d'autre qu'un canal qui transporte des données. Alors la question c'est,
pour nous, est-il possible de sanctifier cet outil, c'est-à-dire de le prendre, un outil du monde, et de le remettre entre les mains de Dieu, de le détourner de son usage normal pour que Dieu l'utilise sur son projet et pour sa gloire. Le projet de Dieu n'est peut-être pas, ne doit être qu'un projet de liberté dans et pour l'amour du monde et des hommes. Et cela à la condition que les chrétiens n'en soient pas eux-mêmes esclaves. Dernier défi, j'arrêterai là ma méditation, la question de l'égalité. L'autorité qu'acquiert un message publié en ligne repose sur l'agrégation des semblables. Et cette agrégation des semblables est largement favorisée par le fonctionnement des algorithmes. Vous savez, c'est calcul de probabilité et de données qui vous orientent vers ce qui vous plaît déjà. Toutes les autres formes d'autorité se trouvent de fait fragilisées et contestées. L'autorité de statut, de fonction, de compétence, que sais-je. Seule l'autorité charismatique semble tirer son épingle du jeu sur le net et encore. Il y a donc une absence de hiérarchie des contenus qui est censée être contrebalancée par une élaboration collaborative comme Wikipédia, on fait ensemble. Mais avec quelle efficacité? Sauf à se retirer dans notre tour d'ivoire en essayant de rester à l'abri du monde. Nos églises ne peuvent pas s'abstenir d'être présentes dans l'espace public d'Internet et doivent prendre leur part dans la conversation du monde. Au fond, être sur Internet, c'est sortir du confinement et participer à la conversation du monde. La contrepartie de cette descente dans l'arène réside dans la perte irrémédiable d'un statut privilégié qui n'est en fait qu'une illusion. La parole des églises se trouve à stricte égalité avec toutes les autres prises de parole. Et face à celles et ceux qui n'en sont pas familiers, elle ne peut se prévaloir d'aucun statut particulier ou privilégié. Et c'est bien le principe de l'incarnation qui est rendu possible grâce au dépouillement. En grec, la kénose, dont parle Philippiens 2. Se dépouiller de toute position de prévalence. Quand le Verbe se fait chair, il se retrouve de fait à égalité avec tous les autres humains. En posant l'absolue souveraineté de Dieu comme un des fondements de la tradition théologique réformée, nous assumons la vulnérabilité de notre propre parole. Si Dieu seul est Dieu, nous devons accepter de ne pas pouvoir prendre sa place et de nous mettre à égalité avec toutes les paroles d'hommes. Dès lors, notre parole abandonne toute velléité de prise de pouvoir pour ne s'offrir que dans la seule volonté de servir notre prochain. Amen.